Bonjour, c'est Cédric Marion 03 Lié. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation des Teambox Vague 1 2012. Donc on est devant ma page Facebook. Je vais vous demander de mettre quelques j'aime pour augmenter les gens sur ma petite communauté. On est à 5 personnes, j'aimerais qu'on arrive au moins à 20. Ça serait super, merci. Donc on est devant la page d'Ultra-Jeux pour présenter les Teambox Vague 1 2012. Donc ça sera sur Evolzor Dolka et sur Champion Héroïque Excalibur. Donc Evolzor Dolka il sert beaucoup pour les decks Rabbit. Attendez. Donc c'est une carte très bien qui a été éditée et Champion Héroïque Excalibur est une carte très bien aussi pour d'autres decks que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc tout d'abord, une carte qu'on retrouve dans les deux Teambox en commune, comme pot de dualité sur la vague 1 de 2011 et avertissement divin sur la vague 2 de 2011. Donc c'est Zenmain Automate. Attendez, là on va bien la voir. Donc Zenmain Automate, c'est une carte très très forte car lorsqu'elle est attaquée, on détache un monstre sur elle pour annuler sa destruction, et à la fin du tour, si cet effet a été activé, on détruit une carte sur le terrain. Donc c'est vraiment énorme comme carte, c'est de rang 3, ça peut passer dans tous les extra decks, donc c'est vraiment super s'ils l'ont réédité, étant donné qu'elle coûtait dans les 90 €. Donc là pour 10 €, on a une très bonne carte qui ira dans notre extra deck. Ensuite, Evolzor Dolka. Donc je réparpille un peu dans les Teambox, il y en a. Donc c'est un peu éparpillé ce que je vais vous faire. Donc Evolzor Dolka, on le retrouvait dans les decks Rabbit avec la GIA. Donc durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un effet de monstre est activé, vous pouvez détacher un matériel visible de cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez le monstre. Donc c'est vraiment super comme carte. Rabbit va peut-être perdre avec la banlist de septembre, qui sait. Mais il y a un deck qui font au Japon, ça s'appelle les decks verse Rabbit. Donc c'est avec des monstres verts qui devraient ressortir dans Arsenal Mystérieux 7. Donc va falloir peut-être attendre, mais peut-être qu'il y a des decks à faire avec. Voilà. Ensuite, Neutron Genex. Donc j'adore les Genex, je trouve leur style fun. Donc Neutron Genex, il peut servir. C'est un tuteur pour les Genex, mais comme le deck Genex n'est pas trop utilisé dans les tournois, ça va être un peu compliqué, mais vu qu'il coûtait dans les 35 €, comme il était en Secret Rare dans The Shining of Darkness, donc faut voir ce qu'il me faut faire avec. Peut-être dans le deck Vylon pour aller chercher les monstres machines, qui sait. Voilà. Ensuite une synchro, il y a quelques synchros dans l'édition. Donc là c'est une carte qui était en jump, qui a été rééditée. Donc c'est Highlander des Ténèbres, je vais vous lire son effet. Alors, il faut un synthoniseur de type démon, plus un monstre non synthoniseur de type démon ou plus. Aucun joueur ne peut invoquer par synchronisation, donc c'est très bien déjà, dès qu'il est posé, pas de synchronisation, mais comme les synchrons perdus avec l'amnésie existent, ça risque d'être moyen. Alors, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, qui est équipé avec une carte d'équipement. Détruisez toutes les cartes d'équipement équipées au monstre, et si vous le faites, infligez 400 points de dommages à votre adversaire pour chaque carte détruite. C'est très fort, peut-être autour des decks Insector, Vylon, parce qu'ils vont beaucoup sur les équipements, donc Vylon entre les deux, ça va être bien. Ensuite, une autre carte synchro qui a super bien marché, c'est Scrap Dragon, donc Dragon de Ferraille. Il est vraiment très fort. Il était très dur à trouver, il était toujours en rupture de stock. Donc là maintenant on sera tout le monde sera content avec sa réédition. Donc pour ce monstre il faut un synthoniseur plus un monstre synthoniseur non synthoniseur au plus. Alors une fois par tour vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire. Détruisez-les lorsque cette carte est détruite par
une carte de votre adversaire au combat ou par un effet de carte, et que vous envoyez au cimetière, ciblez un monstre non synchro ferraille dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Donc c'est super aussi. Bon, ferraille ça a peut-être perdu, pas trop dans le OCG au Japon, mais c'est très bien, surtout pour son effet de détruire. Ensuite, champion héroïque Excalibur. Alors ça c'est super. C'est l'Axis qui va représenter la prochaine édition, retour des duellistes, ou retour du dueliste. Donc alors c'est un monstre guerrier. Alors il fait 2 monstres de type guerrier de niveau 4 pour l'invoquer. Donc déjà il va super bien dans les decks samouraï. Et je précise que dans la prochaine extension Abyss of Reaching, qui sortira en fin d'année, il y aura encore 2 monstres héroïques, et qu'il faudra 2 monstres de type guerrier pour l'invoquer. Donc peut-être que le deck samouraï qui a été édité dans mai va pouvoir encore s'accélérer. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte. Jusqu'à la prochaine en phase de votre adversaire, l'attaque de cette carte devient le double de son attaque d'origine. Donc de 2000 il passe à 4000, donc pour détruire les gros tons sur le terrain, c'est très fort. Ensuite, Evolzer Lagia, donc le cousin de Dolka. Alors lui aussi il coûtait très cher. Alors son effet, alors 2 monstres de type dinosaure de niveau 4, donc jusque là tout le monde connaît l'effet des monstres de Dinorabit, Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués normalement ou spécialement, ou une carte magie piège est activée, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, annuler l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. C'est très fort. J'ai un peu de mal à lire. C'est stressant en lisant. Alors ensuite, lapin automate. Donc automate, ça fait des ravages en tournoi. C'était la carte en secret rare qui coûtait très cher. Elle frôlait la somme des 100 €. Donc là pour 8 €, on pourra en trouver une très facilement. Par contre le deck automate va être dans la banlist, ça c'est sûr. Donc faut voir. Alors lapin automate, donc terre, niveau 3, attaque 1400, défense 600, bête guerrier effet. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler un monstre automate que vous contrôlez jusqu'à votre prochaine friendly phase. Bannissez cet effet ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour tant que cette carte efface resto sur le terrain. Donc ça joue un peu sur le contrôle, c'est bien. Ensuite, princesse du blizzard, donc c'est encore une carte jump comme la carte synchro que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc c'est des cartes inédites comme Barbaros qui était en jump, qui était édité dans les Teambox et qui vient d'être édité dans l'Aube Épique, pacte, le nouveau pacte. Donc princesse du blizzard, donc 8 étoiles, magicien, effet haut, 2800 d'attaque, 2100 de défense. Alors vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en position d'attaque face recto en sacrifiant un monstre de type magicien. Après que cette carte est invoquée normalement, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie, piège, le reste de ce tour. Ouais, c'est pas terrible, et ça reste bien. Le tout des Teambox reste bien. Alors pour la fin de la vidéo, je vais vous parler des 2 nouvelles des prochaines Teambox. Donc déjà dans chacune de ces Teambox, on aura toujours 3 boosters Seigneur de la Galaxie et 2 boosters Ordre du Chaos, donc c'est bien. Dans les prochaines Teambox, ce sera Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis, donc qui sera dans la prochaine Teambox, qui coûtait très cher, donc là on pourra l'avoir plus facilement. Donc c'est les Teambox pour vague 2. Ensuite il y aura Ninja Grandmaster Hanzo qui sortira, donc lui c'était dans les decks Ninja, donc c'est moyennement compétitif. Et Prophecy Destroyer. Donc comme vous le savez, dans tous les boosters,
On retrouve les 80 cartes qui ont été éditées en OCG, donc au Japon, plus 10 cartes qui sont rééditées dans d'autres packs que les Japonais ont eu spécialement dans le booster, et plus 10 cartes exclusives que seuls les Européens et les Américains et Australiens peuvent avoir dans ces boosters. Et parmi ces cartes exclusives, on pourra retrouver cette carte en promotionnel dans les Team Box en début d'année 2013. Donc il s'appelle Prophecy Destroyer. On va tout de suite le voir, jeter un coup d'œil. Je crois que c'est une secrète rare en fait, ou ultra rare. Alors, on va voir ça. Alors, c'est un monstre, alors je suis pas très fort en anglais, mais il marchera avec les spellbooks. Donc les spellbooks, ça va être un archétype qui se montre très fort. Alors il existera en ultra rare et ultimate rare dans Return of the Duelist. Donc c'est la première fois qu'il réédite une carte dans les cartes exclusives qui sont éditées dans les boosters en Europe. Donc c'est très fort. Et on va voir ce que ça va donner avec les spellbooks, qui est un archétype qui promet. C'est un archétype qui sont des monstres magiciens qui joueront avec les compteurs magiques. On verra ce que ça va donner, tout comme les Maldosh qui vont mettre et changer le metagame. Et aussi le deck O qui sera très fort, qui sera avec le deck de structure O. Donc les deux iront bien ensemble, il faudra faire attention car ça sera très très fort. Donc voilà, c'était une vidéo très sympa sur les Team Box de 2012. On se retrouve très bientôt pour une présentation de deck sur Dueling Network avec le championnat de Tokyo et justement la présentation du deck du champion du monde. Donc à très bientôt, bye.